Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va parler de mes objectifs lecture 2026, même si l'année 2026 est déjà bien entamée puisqu'on est début février. Pour cette année, toujours pas d'objectif chiffré pour moi, ça ne m'intéresse pas de me dire je vais lire tant de livres. Je pense que ça aurait plus tendance à me stresser d'ailleurs qu'autre chose. Mais pour info, en 2025, j'ai lu 39 livres papier et 9 livres audio. J'ai fait de très belles découvertes et vous pouvez écouter mon épisode sur mes livres favoris de l'année pour en savoir plus. Mais même si je n'ai pas d'objectif clairement chiffré, j'ai quand même quelques buts littéraires pour cette année 2026 que nous allons passer en revue dans cet épisode. Le premier but, c'est de lire les livres que je possède déjà. Effectivement, j'ai énormément de livres dans ma pile à lire. Selon mon échelle d'évaluation personnelle, j'ai l'immense chance d'avoir des proches, familles et amis confondus qui adorent m'offrir des livres autant que moi-même j'adore en recevoir, et de ce fait, ma pile à lire a explosé en 2025. J'ai 52 livres en attente d'être lus. C'est un gros chiffre pour moi personnellement, mais ça signifie surtout que je vais acheter peu de livres en 2026, le temps que ma pile à lire diminue un peu. L'avantage, c'est que j'ai déjà énormément de choix dans ce que je possède. C'est très varié au niveau des genres littéraires. Il y a des petits livres, des plus gros romans, du français, de l'anglais. De quoi m'occuper pleinement en 2026. J'ai envie de lire la totalité de cet amas de livres, mais clairement certains vont passer avant les autres. Comme par exemple Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Il y a un an, quand je vous parlais de mes objectifs 2025, il était déjà dans la liste. Bon, pour information, j'ai lu tous les bouquins que j'avais envie de lire l'an passé, sauf celui-ci. Il passe donc en pole position de mes lectures pour 2026. Et j'ai toujours très hâte de le découvrir, même un an plus tard. Dans les autres titres prioritaires se trouve la 5e saison de Jamieson, qui attend depuis un moment. C'est le premier tome d'une trilogie mi-science-fiction, mi-fantasy, qui se passe sur une planète fictionnelle dont les habitants font face à la 5e saison. Une période de cataclysmes environnementaux. C'est une trilogie multi-récompensée puisque chaque tome a reçu le prix Hugo du meilleur roman, qui récompense les œuvres de fantasy et de science-fiction. Je suis tombée dessus un peu par hasard puisque je le voyais pas mal passer sur les réseaux, les gens en parlaient souvent comme étant un de leurs romans préférés, et donc quand je l'ai vu dans la boîte à livres de mon travail, j'ai pris ça comme un signe du destin et je l'ai embarqué avec moi. J'ai aussi Orgueil et Préjugés de Jane Austen, autrice que je n'ai encore jamais lue. J'ai le livre dans une splendide édition qu'on m'a offert, il est magnifique et je suis quasi certaine que ça va me plaire, donc j'ai très hâte de m'y plonger. Et en dernier, que j'ai vraiment très envie de découvrir, c'est le roman Les Jardins statuaires de Jacques Abeille, encore de la fantaisie, qui parle d'un pays où l'on cultive des statues. C'est un roman sorti en 1982 et c'est le premier tome du cycle des contrées, qui comprend 6 livres plus 2 autres livres qui appartiennent au même univers. Pareil, j'en ai entendu énormément de bien, je l'ai trouvé d'occasion pour 2 ou 3 euros, donc je n'ai pas hésité à le prendre ce jour-là. Et concernant la non-fiction, j'ai le même objectif, c'est-à-dire lire les livres que je possède déjà. J'ai fait un recensement des livres de non-fiction que je possédais et il y en a un certain nombre. D'habitude, j'emprunte surtout mes ouvrages de non-fiction à la médiathèque, ce que je vais sûrement continuer de faire, mais j'aimerais bien aussi lire ceux qui sont déjà en ma possession. Les thèmes sont assez variés puisque ça va du café à l'histoire de l'éthique en passant par des biographies et j'ai aussi une anthologie de journalisme.
J'en parlerai ici aussi puisque les lectures de non-fiction prennent de plus en plus de place dans mes lectures et ça me paraît important de vous les partager également. Ensuite, j'ai la résolution de laisser faire l'algorithme de la vie. C'est une de mes résolutions 2026, suivre le flot de recommandations que me donne la vie, le hasard des rencontres, plutôt que les algorithmes. J'ai quitté la plupart des réseaux sociaux l'an dernier, l'été pour être plus précise, après un ras-le-bol du diktat des algorithmes et de la performance malsaine que moi personnellement je ressentais sur les réseaux. J'ai approfondi mon point de vue dans un article Substack justement, dont je vous mets le lien dans les informations de l'épisode si vous voulez en savoir plus sur mon cheminement personnel. Gardez en tête que ce n'est que mon avis, mon propre ressenti et que chacun a le sien. Si vous êtes en paix avec les réseaux sociaux et l'utilisation que vous en faites, tant mieux pour vous. Mais pour moi, ce n'était plus du tout le cas. Et de ce fait découle mon envie de consommer du contenu sur lequel je tombe un peu par hasard, que mon entourage me conseille, ou alors en réponse à d'autres lectures. J'aime beaucoup quand un livre en cite un autre, je trouve que c'est une belle façon de découvrir de nouvelles choses. Et donc plus particulièrement en littérature, j'ai envie de découvrir des livres sur les conseils de mes proches ou de libraires ou de prendre un livre au hasard dans une boîte à livres. En tout cas, j'ai envie qu'on me conseille des lectures de vive voix, de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger et d'en débattre. J'apprécie toujours de consommer du contenu littéraire sur YouTube, le seul réseau que j'ai gardé avec Substack, mais j'aimerais aussi donner de la place à des recommandations faites en réel et pas au travers d'un écran. Sachez que j'ai déjà commencé puisque ma première lecture de l'année est un long dimanche de fiançailles que ma marraine m'a offert pour mon anniversaire. J'ai vu le film il y a longtemps mais je ne m'en rappelle pas du tout et je ne savais même pas que c'était tiré d'un roman. Ce livre est donc venu à moi tout seul. Et pour l'instant, j'adore cette lecture, je vous en reparle très très vite. Point suivant, j'aimerais améliorer ma lecture critique. C'est ma dernière envie pour cette année 2026. J'ai envie d'effectuer un travail plus profond sur les livres que je lis. J'aimerais réussir à mieux les appréhender et à mieux en parler, ici sur le podcast notamment. Pour m'aider dans cette démarche, j'ai déjà commencé également puisque j'ai acheté le livre How to Read a Book de Mortimer Adler. J'ai très hâte de le commencer, il a l'air assez complet. C'est difficile, je trouve, d'améliorer sa lecture critique puisque c'est très dépendant des gens, enfin c'est l'image que j'en ai en tout cas. Mais me concernant, j'aimerais réussir à extraire plus de mes lectures, à analyser en détail ce que j'ai ressenti, à bien poser des mots sur ce que j'ai aimé et pourquoi. J'espère que ça se ressentira dans mes chroniques en tout cas et je vous ferai un retour dès que j'aurai terminé How to Read a Book pour vous dire si ça m'a vraiment apporté quelque chose ou non. Donc voilà les grandes lignes que j'aimerais appliquer à ma consommation littéraire pour cette année 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les vôtres, si vous vous retrouvez dans certaines de ces résolutions. Et le prochain épisode du podcast à venir sera un grand vrac de mes dernières lectures 2025, afin de pouvoir attaquer sereinement les chroniques littéraires de 2026. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles lectures et de belles découvertes littéraires et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.